Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance astrologique concernant le mois de septembre et les natifs du Verseau. Nous allons commencer tout de suite par voir quelle va être l'énergie d'entrée dans le mois avec lesquels les Verseaux vont commencer septembre, l'énergie de fin de mois avec lesquels les Verseaux vont entrer dans le mois d'octobre et le sujet préoccupant qui va mobiliser toutes les énergies pendant le mois de septembre. C'est parti. Alors, une carte d'énergie. L'énergie d'entrée de mois. L'énergie de sortie du mois de septembre pour les natifs du Verseau. Et 9 cartes qui vont nous permettre de mettre en avant le sujet qui va préoccuper les Verseaux durant le mois de septembre. L'énergie qui va mobiliser, la question qui va mobiliser les énergies du Verseau durant le mois de septembre. Alors, 9 cartes. Donc là, il doit y en avoir 9. C'est parfait. Donc il s'agit du tirage concernant les Verseaux pour le mois de septembre. Voilà, je vérifie le cadrage et c'est parti. Alors, voyons voir l'énergie d'entrée de mois. Donc, l'énergie d'entrée de mois qui concerne les natifs du signe du Verseau est la carte de la magie et de l'alchimie. Donc, je pense qu'on va parler sans doute d'alchimie interne, puisqu'on voit que pour les autres signes, on est beaucoup dans des énergies un petit peu d'introspection, de nettoyage, de purification. Et ce que la carte nous dit, c'est qu'en fait, tout autour de vous, amis Verseau, courant de ces derniers jours et de cet entrée de mois, il y a autour de vous énormément de magie, de choses, d'énergie vibratoire haute et d'énergie positive. Vous avez dû sans doute aussi croiser beaucoup de synchronicités ces derniers jours et peut-être que durant l'entrée dans le mois, ces synchronicités vont un petit peu s'accentuer, même si vous n'y croyez pas trop. On vous dit d'y croire à ces synchronicités et de ne pas générer d'énergie négative. C'est vraiment ce que cette carte nous
propos de vos énergies, puisqu'on voit qu'il y a un attrape-rêve. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et que justement, pour attraper vos rêves, il va falloir avoir des énergies positives et mettre en œuvre des énergies positives, d'élever peut-être vos vibrations. On va voir un petit peu quels vont être le sujet qui va vous préoccuper. Mais en tout cas, ce sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Ces énergies de volonté de réaliser des rêves et d'avoir justement le courage de prendre les bonnes décisions et surtout les intuitions qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions pour pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Très bien, donc on va commencer avec la première carte qui est le 2 de denier. Alors le 2 de denier nous parle d'équilibre et peut-être êtes-vous en ce moment, à l'entrée du mois en tout cas, dans des énergies de déséquilibre. C'est la rentrée. Peut-être que vous devez jongler avec beaucoup d'activités, beaucoup de situations quotidiennes qui requièrent votre attention. Ça peut être la rentrée des enfants, ça peut être la rentrée professionnelle. Voilà, vous venez juste de rentrer de vacances, il faut faire le plein du frigo et du congélateur. Donc on voit que vraiment, vous rentrez dans le mois avec des énergies qui sont pour vous des énergies de réaliser vos rêves, alors que ce qui va vous préoccuper, c'est de trouver votre équilibre par rapport à un quotidien, par rapport à une multitude de tâches qui peuvent peut-être entraver justement l'incarnation de ce rêve. Vos rêves et vos ambitions, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, outre le fait que c'est une figure, évidemment, une figure qui est extrêmement rapide, le cavalier de bâton, c'est la carte la plus rapide avec le 8 de bâton dans le tarot. Et ce que nous dit ce cavalier de bâton, qui est tout feu tout flamme, il nous dit que le mois de septembre va être un mois où vous allez vous affirmer. Peut-être justement parce que toutes ces tâches quotidiennes avec lesquelles vous devez jongler vous empêchent d'aller vers vos rêves, vous empêchent d'incarner vos rêves. Et on voit que, en ce qui concerne vos rêves, justement, vous allez vous affirmer et vous allez les affirmer comme des sujets prioritaires du mois de septembre. Ce que vous occultez, c'est que vous avez une abondance financière, une abondance émotionnelle, sentimentale, une abondance d'énergie qui est assez phénoménale. On voit que les vacances ont été très fructueuses pour vous et que vous auriez de quoi justement jongler Amis Verseau avec cette multitude de tâches qui se présentent à vous parce que vous pouvez vous appuyer sur des fondements solides de richesse et d'abondance. Mais ce qui vous préoccupe vraiment durant ce mois de septembre, c'est l'incarnation de vos rêves. Outre le fait que vous avez des fondements en termes d'abondance et de prospérité importants, puisque a priori vous avez l'envie, vous avez le budget, vous avez l'énergie pour mener à bien vos rêves. On voit que la force, ce n'est pas une carte qui est considérée comme une carte de force en tant que telle, puisqu'on parle de 5 de coupe. Et le 5 de coupe, lui, est une carte de rupture et de traumatisme. Alors, peut-être avez-vous dû, par le passé, opérer des choix qui vous ont amené à rompre avec vos envies et vos rêves. Peut-être avez-vous, par le passé, connu des situations qui étaient extrêmement traumatiques et que, parce que vous avez su en tirer vraiment la quintessence, cela revient à avoir une très grande force interne. Et quand on veut incarner ses rêves, c'est essentiel. Si vous avez déjà traversé des obstacles,
des ruptures, des traumatismes, rien ne vous empêchera d'incarner vos rêves. Parce que tous les obstacles qui se présenteront sur votre route, vous saurez passer outre, passer par-dessus, vous saurez les déjouer. Voilà, il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Vous avez énormément de force en vous, vous avez vos fondements qui sont solides, il faut juste affirmer vos priorités. Et ce que vous avez à travailler, ce qui conviendrait de travailler, c'est justement ces choses cachées. Justement cette abondance. Avoir peut-être un petit peu plus confiance en vos trésors de guerre. Parce que vraiment, on peut parler avec ces deux cartes-là d'un trésor de guerre. Toutes les guerres que vous avez menées par le passé vous ont enrichi, vous ont permis d'avoir cette abondance et cette prospérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour incarner vos rêves, et ce malgré un quotidien qui est très instable. Quelle que soit la situation à laquelle vous allez faire face, de toute façon, vous allez vous affirmer et vous allez mettre en place des actions pour justement aller vers la réalisation de vos rêves, avec peut-être ce que les cartes indiquent, on verra dans les runes conseils, mais ce qu'il conviendrait de travailler, c'est peut-être votre intuition. Peut-être d'écouter un petit peu plus cette intuition, cette petite voix qui vous dit « Allez, c'est le bon moment, vas-y, t'as tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir vivre et réaliser la vie dont tu rêves. » Alors, au niveau de vos motivations, c'est que vous voulez faire le choix du cœur. Vous avez travaillé ces dernières années, natifs du Verseau, à justement vous constituer un petit pécule en termes d'énergie financière, émotionnelle, pour justement pouvoir incarner vos rêves. Et que cette motivation qui est cachée, c'est justement ça qui va vous nourrir, qui va nourrir les choix que demain vous allez faire pour pouvoir incarner vos rêves. Vous allez choisir avec le cœur. Jusqu'à présent, vous choisissiez en fonction de votre entourage pour assurer justement ce petit pécule et le fait que la situation soit stable, soit dans votre famille, soit au sein de votre maison, mais que demain, vous allez faire le choix du cœur. Et le mois de septembre va être crucial par rapport à cette décision de suivre vos envies, de suivre votre cœur et de vous faire un petit peu plus confiance. C'est ce que vous allez travailler au mois de septembre. Peut-être que vous estimez qu'il vous manque encore certaines choses pour pouvoir incarner vos rêves. On vous dit que pas forcément, que vous avez vraiment tout pour les incarner, que vous avez mené des combats qui vous ont amené de la force, du courage, de la détermination, de la persévérance, de l'endurance, qui permettent, toutes ces qualités qui permettent d'incarner ses rêves. Parce que lorsque l'on veut incarner ses rêves et qu'on doit affirmer des choix de cœur par rapport à un quotidien qui est déjà bien animé, il faut réussir à convaincre. Et vous allez trouver les justes mots, justement, pour prendre cette décision et faire en sorte que ce choix du cœur soit compris de votre entourage et que votre entourage vous soutienne. L'enrichissement que vous avez à en attendre, c'est la princesse de denier. Donc la princesse de denier, c'est l'équivalent du cavalier de denier. Le cavalier de denier nous dit que vous avez beaucoup d'amitiés autour de vous qui vont être de bons conseils
qui vont être des soutiens indéfectibles à l'incarnation de vos rêves. Peut-être que ce projet que vous voulez incarner nécessite un partenariat ou une association avec un ou plusieurs amis, auquel cas vous allez avoir justement courant du mois de septembre ces amis qui vont s'identifier, ces amis qui vont pouvoir justement vous aider à vous affirmer, vous dire que vous avez raison d'écouter votre petite voix et de faire le choix du cœur. Le fruit de l'expérience, c'est essentiel pour vous, c'est un esprit de justice et d'équité. Alors, soit parce que votre domaine rêvé, ce que vous voulez incarner, a trait à la justice ou à l'équilibre, parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que cet équilibre est extrêmement dur et que vous mettez en place un projet, soit une société, soit vous décidez de postuler pour un poste soit au sein de votre société, soit pour une nouvelle société qui est plus équilibrée et qui est peut-être qui a peut-être trait à la justice. Mais on voit aussi que vous avez envie de trouver cet équilibre, d'arrêter de jongler avec un quotidien qui vous demande de prendre sur vos énergies vitales que vous réservez à vos rêves et qui, quelque part, vous empêche de les incarner. Et comme au mois de septembre, vous décidez, notamment à l'entrée du mois, vous décidez de faire le choix du cœur, de vous choisir, vous êtes vraiment dans de l'équilibre. Vous allez pouvoir peut-être dispatcher les tâches de façon équilibrée. Peut-être avez-vous tendance, natif du Verseau, à considérer que vous êtes la mieux placée pour réaliser les tâches le plus rapidement possible. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir écouter votre petite voix et surtout, le mois de septembre, vous allez apprendre à déléguer certaines tâches justement parce que vous vous priorisez. Donc les tâches qui sont subalternes, notamment les tâches ménagères, c'est ce qui me vient à l'esprit, vous allez demander à chaque personne de votre foyer de s'investir et de prendre sa part et de faire sa part surtout. Au niveau de la sortie du mois, donc vous sortez, magnifique, vous sortez avec la carte de l'empereur. Je ne sais pas si vous avez bien vu. La carte de l'empereur, c'est la carte du chef d'entreprise. Alors, pour les natifs du Verseau qui ont la volonté de créer leur société par rapport à un rêve qui leur tient à cœur, on voit que toutes les énergies et toutes les planètes sont alignées pour vous au mois de septembre. Il faut juste prendre confiance en vous, vous affirmer. Alors juste, c'est pas facile, mais écoutez votre petite voix qui vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour pouvoir justement incarner vos rêves. Vous vous retrouvez dans une position de leader, une position stable. Vous êtes dans la stabilité. Vous avez l'impression d'être dans une situation instable, mais ce qu'on vous dit, c'est que de croire vraiment en ces énergies de rentrée et ces envies de rêve, de magie, de retrouver la niaque au quotidien, à nouveau de vous lever le matin avec cet enthousiasme qui est chevillé au corps, où vous savez que vous allez passer une bonne journée, quels que soient les obstacles. Les obstacles n'en seront clairement pas, et vous allez vous éclater. Donc au mois de septembre, tout ne se décante pas, mais en tout cas, on voit que les clés qui vous manquent encore un petit peu, c'est-à-dire faire confiance à votre intuition et vous faire confiance par rapport au choix du cœur, c'est des choses que vous allez travailler qui vont venir à vous durant ce mois de septembre.
très beau mois pour les natifs du Verseau. Vraiment, on va maintenant poursuivre avec l'énergie de fin de mois. Et vous avez la bénédiction, les bénédictions, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, de la Vierge lunaire. Donc, concrètement, ce que nous dit cette carte, donc déjà c'est la deuxième carte de l'oracle Kuan Yin, qui est un oracle très mystique, donc qui convient bien aux énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. On voit que ce qui vous est dit pour ces énergies de fin de mois, outre le fait que vous avez cette stabilité et ce libre arbitre, on vous dit de regarder au-delà de ce que vous croyez possible. Très clairement, on vous dit de regarder vers vos rêves. Et c'est exactement les énergies avec lesquelles vous allez sortir du mois de septembre et avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois d'octobre. Il y a pour vous, les natifs du Verseau, un changement de paradigme qui va s'effectuer durant ce mois de septembre, où vous allez prendre conscience de plus en plus de tout le potentiel que vous avez. Et par le biais de synchronicités qui vont s'imposer à vous, et par le biais d'amis qui vont vous apporter des soutiens dans des moments peut-être difficiles et qui vont rendre ces moments extrêmement faciles, même si vous avez toutes les énergies et toutes les forces en vous pour pouvoir dépasser, et qui vont vous faire croire à votre intuition et vous permettre de vous affirmer et de faire ce choix du cœur. Donc ce sont vraiment les bénédictions de la Vierge lunaire, ce sont des moments de chance avec lesquels vous allez sortir du mois de septembre pour entrer dans le mois de octobre. Toutes les bénédictions, toutes les vibrations hautes que vous allez manifester, que vous allez pas manifester justement, mais que vous allez invoquer durant ce mois de septembre en écoutant votre intuition, en faisant le choix du cœur, en étant dans des énergies d'amour, de bienveillance et de concrétisation de rêves, vont vous amener justement à des périodes de chance dans les mois à venir où vous allez faire des rencontres importantes qui vont vous permettre justement d'incarner rapidement vos rêves. Alors, soit vous allez rencontrer le bon patron de société et vous vous rendez compte qu'en fait c'est quelqu'un que vous côtoyez depuis des années, que c'est peut-être un voisin, et auquel cas vous allez vous arrêter, discuter avec lui, et là, bingo, il va vous parler de sa société qui correspond en tout point à vos rêves et à ce que vous avez envie pour votre vie future, et que en plus, non seulement c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne en qui vous avez confiance, et en plus, cette personne a un poste à pourvoir, et votre CV l'intéresse. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est que vous prenez confiance en vous, vous prenez conscience de votre potentiel, de vos valeurs, vous apprenez à déléguer, à ne pas tout porter sur vos épaules, parce que dès le mois d'octobre, ce sont vos rêves que vous porterez sur vos épaules. Donc voilà pour ce mois de septembre, natif du Verseau. Je vais voir avec... Où est-ce que j'ai mis mes runes ? Les conseils que les runes peuvent vous donner par rapport à ce mois de septembre pour que ça soit le plus positif et fructueux pour vous. Une rune, deux runes, et trois runes. Alors la deuxième rune est arrivée à l'endroit. Elle veut se dévoiler. Alors elle est à l'endroit, elle s'est dévoilée, mais en même temps elle est à l'envers. Ce qui est pas bien gênant. Parce que cette rune, en fait, c'est la rune sous Willow. Et la rune sous Willow, c'est la rune du soleil et de l'énergie.
C'est une rune qui parle de victoire, de guérison. Donc, quel que soit le sens dans lequel vous la placez, c'est toujours la rune Sowilo. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sens. Peut-être qu'il y a un peu de retard sur ces énergies de lumière qui vont pouvoir alimenter. Et peut-être que justement, vous n'aurez accès à cette lumière et à cette énergie soudaine à condition que vous levez le voile sur cette petite voix qui est en vous, cette intuition. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y aura un petit peu de retard, mais ce qu'on vous dit, c'est très clairement de travailler vos intuitions et de lever les voiles qui pourraient entraver l'incarnation de vos rêves et votre affirmation. La première rune, alors, c'est la rune Osala qui est la dernière rune du Futhark. Donc c'est la 8e rune du 3e Aet. Et la rune Otala nous parle de patrimoine. Vous avez envie de faire fructifier votre patrimoine. Et pour faire fructifier votre patrimoine avec des énergies de cœur, de lumière et de rêve, il y a la nécessité pour vous d'accepter que septembre soit une période bénie et que vous alliez vers ces énergies de bénédiction. Très clairement, on vous dit que les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, ces énergies un petit peu mystiques et d'attraper et d'accrocher vos rêves, on vous dit d'y croire, de ne pas les lâcher. Parce que ces rêves sont bénis. Et que ces rêves vont vous accompagner durant les mois à venir. Donc c'est vraiment le conseil que vous donnent vos runes, c'est de vous accrocher à vos rêves, de ne pas en démordre, de lever le voile sur vos intuitions, de les écouter, de vous nourrir de vos intuitions, afin de vous affirmer et de faire les bons choix. Basez vos choix sur le cœur, sur un choix de cœur, sur le choix qui mène à vos rêves, et vous ne vous tromperez pas. Faites-vous confiance. En gros, c'est ce que vous donne, c'est le conseil que vous donnent les runes. Faites-vous confiance. Et la dernière rune, donc c'est la rune Agalaz, qui était à l'envers. Donc la rune Agalaz, à l'endroit, c'est une rune qui est assez désagréable, puisqu'elle parle d'averse de grêle. Donc c'est pas forcément super positif. C'est néanmoins la première rune et la rune mère du 2e Aet. Et le 2e Aet est tout ce qui est incarnation dans la matière des forces qui se sont révélées durant le 1er Aet. C'est des forces de fécondité, de force, de puissance, d'énergie, de feu sacré, voilà. Et cette première rune est une sorte d'épreuve de passage. Et pour vous, il n'y aura pas d'épreuve de passage. Vous avez le laisser-passer. D'ores et déjà, il y a des choses que vous devez travailler, qui seraient judicieux de travailler, mais d'ores et déjà, si vous décidez, avec ce que vous avez là, d'aller vers vos rêves, vous avez les bénédictions qui arrivent. Vous finissez le mois, de toute façon, que vous le vouliez ou non, avec des énergies de stabilité, de leadership, tous les doutes que vous avez à l'entrée du mois se dissipent parce que vous apprenez à déléguer, vous réfléchissez à votre projet et vous vous rendez compte qu'il y a certains choix et certaines décisions qui doivent être prises, oui, mais que ce sont des choix qui seront faits avec le cœur, que ce ne sont pas des situations, ces choix ne vous amènent pas à des situations si difficile que ça, parce que vous avez traversé bien pire, et qu'il vous faut écouter cette petite voix et rester justement dans ces énergies d'équilibre. Mais d'équilibre par rapport à vos rêves, pas par rapport à un quotidien où vous assumez tout. Là, le mois de septembre, vous décidez de prendre du temps pour vous. Peut-être
allez-vous suivre une formation, même s'il n'y a pas la papesse ni le 3 de denier, qui est l'apprentissage. Peut-être que vous envisagez une formation pour les mois à venir. Peut-être que vous incarnez l'envie peut-être de fonder une famille. Peut-être que vous êtes avec un compagnon. Vous avez eu envie de fonder une famille. Par le passé, ça s'est mal passé. Et là, on vous dit que vous êtes prête. Que si vous faites le choix du cœur et que si vous vous écoutez, vous avez tout en vous pour mener à bien ce projet. On parle vraiment d'énergie de début d'année, d'énergie de rentrée, de faire fructifier votre patrimoine, d'utiliser les énergies vibratoires hautes que vous avez en vous, justement pour pouvoir bénéficier de bénédictions dans les mois à venir, et surtout pour sortir du mois de février, du mois de septembre, avec ces énergies de leadership, de stabilité, de prise de décision et potentiellement de prise de risque, mais de prise de risque modérée, parce que de toute façon, on voit que vous avez les bénédictions qui sont derrière. Donc voilà pour les natifs du Verseau. C'est un excellent tirage, c'est un mois de février qui s'annonce préparatoire à la réalisation de beaux rêves, de belles énergies. Accordez-vous le choix du cœur, faites le choix du cœur, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix interne et vous allez voir que les situations vont se déclencher en votre faveur et vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de félicité. Si ce tirage a suscité des interrogations et que vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Donc vous m'envoyez un petit mail, je vous enverrai le process par retour. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite, amis Verseau, des très belles énergies pour ce mois de septembre et beaucoup de joie et de bonheur.